Je suis le professeur Raphaël Vial, je suis le chef du service de chirurgie orthopédique et réparatrice de l'enfant à l'hôpital Trousseau qui est situé à Paris dans le 12e arrondissement. Mon principal métier, c'est de m'occuper des enfants qui ont des pathologies du squelette ou des muscles, donc de l'orthopédie qui traite l'ensemble des pathologies musculo-squelettiques. On a quand même besoin d'aider et de supporter le mental à la fois des enfants et de leur famille, parce que dans un hôpital pédiatrique, vous avez à traiter l'enfant et puis vous avez très souvent les deux parents qui vont participer à la prise en charge. Donc pendant les séjours petits et grands, on a souvent besoin d'avoir de la distraction, d'avoir des temps un petit peu de relâchement où la pression redescend. Et c'est vrai qu'on essaye d'être attentif le plus possible à ce qu'il n'y ait pas de saturation psychique durant le séjour hospitalier. Alors là, on a la chance d'avoir une histoire courte, un peu longue, avec des images, ce qui va permettre de divertir l'enfant et sa famille pendant un petit quart d'heure. Ce type d'action doit être porté sur le plan médical dans un hôpital. Quand je dis médical, c'est-à-dire que les médecins, les responsables des services doivent s'emparer de ce type de proposition. Je pense que c'est important pour mes collègues médecins, mes collègues chefs de service, c'est important de sauter sur ce genre d'occasion. Et quand on voit qu'il y a une dynamique de groupe, ça marche très bien et les équipes derrière embrayent sans problème. Il faut bien comprendre, c'est qu'un enfant dans un service de chirurgie, il est opéré et puis après il s'ennuie. Il s'ennuie avant, il s'ennuie après, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et les parents, quand il reste 3, 4, 5 jours, c'est eux qui deviennent zinzin. Hein. Voilà. Et un parent stressé, très souvent, ça finit par donner un aide-soignant et une infirmière stressée, parce qu'ils sont tout le temps à demander à qui et à quoi pour que les choses avancent. Et puis au bout d'un moment, c'est la cocotte minute dans le service. Donc ça fait partie des nombreuses soupapes qu'on aime avoir à portée de main. D'abord, c'est gratuit. Ensuite, c'est totalement inattendu, ce qui va sortir de cette machine, ce qui peut laisser libre cours à la pensée et à l'esprit. Et c'est typiquement ce genre de choses que l'on cherche, c'est-à-dire faire participer les patients, leurs parents, à leur prise en charge au travers de ce type de stimulation à la lecture, à l'imaginaire. C'est transgressif, c'est pas de la médecine sérieuse, mais il n'y a pas que de la médecine sérieuse, on l'a bien vu pendant le Covid. Il faut qu'il y ait beaucoup d'humanité dans les hôpitaux et pas que de la technicité. Et typiquement, là, on est vraiment sur un produit qui fait du lien entre les soignants et les patients. Il faut vraiment remercier Rexplora et la Fondation des Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France pour cette initiative.